Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des teachers du net. Je suis Honoré Oumanou et aujourd'hui nous allons faire quelque chose d'assez différent. Nous n'allons même pas écrire ne serait-ce qu'une petite ligne de code. Dans cette vidéo, je souhaite interagir avec vous sur ce petit sujet. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être ou devenir un bon programmeur? Alors ce que je vais donner ici comme information dans ce tutoriel provient tout simplement de mon expérience professionnelle. Donc ne pensez pas qu'il s'agit tout simplement de données qui ont été prouvées depuis l'Antiquité. Donc ne pensez pas que si vous n'avez pas ces qualités, cela veut dire que vous ne serez pas un bon programmeur. Non. Mais généralement, on retrouve ces qualités chez l'ensemble des grands programmeurs. Alors quelles sont ces qualités? Nous allons maintenant les voir ensemble. La première qualité, c'est qu'il faut aimer la programmation. Dans tout domaine, pour pouvoir donner le maximum de soi-même, il faut tout d'abord aimer ce que vous faites. Donc si vous voulez être bon en programmation, il faut que pour vous la programmation soit premièrement une passion. Il faut aimer la programmation. Deuxième des choses, il faut être courageux. Quand je dis ici courageux, cela a son importance. Pourquoi? Parce que tout début est difficile. Lorsque vous allez commencer à programmer, il peut arriver que certains programmes ne fonctionnent pas. Il ne faut pas se décourager parce que cela arrive à tout programmeur. Au début, vous allez avoir quelques petites difficultés, mais au fur et à mesure, les choses vont tout du moins commencer à s'améliorer. Donc surtout, il faut être tenace, il faut être courageux, il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours continuer à donner le meilleur de soi-même. Troisième des choses, il faut pratiquer, pratiquer et pratiquer. Croyez-moi, pour ce qui est de la programmation, on ne peut pas rester dans la théorie et devenir un bon programmeur. Il faut quotidiennement être dans la pratique. Donc lorsque vous apprenez par exemple un nouveau langage de programmation, comme c'est le cas par exemple avec le langage Java, le langage C, pour ne citer que cela, il faut vous initier automatiquement à la pratique. Si vous regardez par exemple les vidéos que je vous propose ici au niveau des teachers du net, il ne faut pas simplement les regarder, mais il faut essayer de retaper le code. Cela vous permettra de pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être que vous n'allez pas le ressentir lorsque vous visionnez simplement les vidéos, mais lorsque vous utilisez vos doigts, vos mains, vous allez les poser au niveau du clavier et entrer des données au niveau de l'ordinateur, vous allez forcément retenir quelque chose. Donc il faut pratiquer, il ne faut pas rester dans la théorie et cela sera d'une importance capitale. Autre qualité, il faut être curieux. Alors la plupart des grands programmeurs, c'est ici l'une des qualités clés. Il faut être curieux dans le sens où il ne faut pas rester là et attendre que l'information vienne à vous. Il faut être curieux dans le sens où il faut quotidiennement chercher à apprendre quelque chose de nouveau. Il ne faut pas rester là bras ballants, mais il faut aller à la recherche de l'information. Toujours chercher à apprendre quelque chose de nouveau. Et cela est également quelque chose de très important. Cinquième qualité, apprendre des autres. Cette qualité a également son importance. Lorsque je mets ici apprendre des autres, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester cloisonné dans votre propre coin, mais il faut également s'ouvrir à d'autres manières de programmer. Donc vous avez des sites web comme le site du Zéro, sur lequel vous allez trouver par exemple plusieurs manières de programmer, puisque chaque développeur en réalité a sa manière de voir les choses. Chaque personne réfléchit différemment. Donc ce qui peut pousser à avoir des algorithmes différents et donc des programmes différents. Donc il faut au fur et à mesure essayer de voir comment les autres raisonnent par rapport à un problème, ce qui vous permettra de voir si oui ou non vous êtes dans la bonne voie ou tout simplement s'il y a quelque chose à améliorer au niveau de votre manière de programmer. Donc il ne faut pas rester fermé sur soi-même, il faut s'ouvrir à d'autres possibilités. Une sixième qualité, c'est savoir se débrouiller tout seul. Et ceci est vraiment très important. Lorsque vous voulez apprendre quelque chose de vous-même, vous allez utiliser ce qu'on va appeler la documentation. Si vous voulez utiliser par exemple CakePHP, il vous sera primordial de pouvoir lire la documentation officielle de CakePHP. Donc apprendre en quelque sorte par vous-même.
Si vous rencontrez des difficultés, il ne faut pas automatiquement essayer de voir une personne qui va vous donner ici la solution. Parce que le jour où cette personne ne sera pas là, croyez-moi, vous aurez de grands problèmes. Ou tout simplement, lorsque cette personne va vous envoyer balader, vous serez maintenant ici dans le grand désarroi. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord chercher la solution soi-même. Généralement, tout est déjà sur Internet. Vous pouvez me croire à 99,99%, ce que vous recherchez est déjà sur Internet. Parce qu'il y a déjà un internaute qui a fait la même préoccupation et il a pu avoir sa solution, à poster cette solution au niveau d'un forum. Donc lorsque vous voulez d'abord rechercher une solution à un problème, il faut vous servir de Google. Tapez au niveau de Google quel est votre problème et vous aurez ici un résultat, je peux vous le garantir. Il existe également des sites comme Stack Overflow. À travers ici Stack Overflow, vous aurez ici des résultats en fonction de vos différents problèmes beaucoup plus rapidement. Parce que là-bas, plein de programmeurs ont déjà posté des solutions à quelques problèmes. Septième qualité, il faut repousser ses limites. Repousser ses limites dans le sens où nul n'est parfait. Mais vous devez tout faire pour vous rapprocher de la perfection. Il ne faut jamais être satisfait d'un résultat, il faut toujours chercher à l'améliorer. C'est vrai que lorsque vous allez faire quelque chose, vous allez avancer à votre rythme, mais lorsque vous obtenez un résultat, pensez toujours à aller plus loin, à l'améliorer. Il ne faudrait pas faire comme certains programmeurs qui, eux, essaient de résoudre des problèmes beaucoup plus simples. Ils savent qu'ils peuvent le résoudre. Donc, il se donne en quelque sorte ce genre de petits défis. Il faut chercher à vous surpasser. Donc, vous donnez ici des défis qui seront à la hauteur de vos attentes et vous pourrez en quelque sorte évaluer votre travail au niveau de votre nouvel apprentissage, que ce soit d'un langage de programmation ou autre. Au niveau de la quatrième qualité, être curieux, il y a également quelque chose de très important que j'ai oublié, c'est la veille technologique. C'est-à-dire qu'à ce niveau, il faut rechercher les dernières avancées technologiques. Il existe un site comme Hacker News qui va vous permettre d'être informé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur toutes les nouveautés technologiques. Donc cela va vous permettre d'être au rendez-vous des nouvelles technologies. Donc il faut être curieux, c'est très important. Il ne faut pas rester sur ce qu'on connaît. Dernière qualité et non des moindres, l'anglais. Alors croyez-moi, ceci est très important. Un bon programmeur doit maîtriser l'anglais. Et généralement, ce n'est pas forcément connaître ici tout ce qui concerne la langue anglaise, mais tout simplement connaître l'anglais technique. Comment on dit un ordinateur et computer. Comment on dit un programme et programme. Comment on dit par exemple une souris et mouse. Comment on dit une condition et condition. Comment on dit une boucle et loop. Ce sont tout simplement en quelque sorte ces petits termes techniques que vous devez retenir. Rien de bien compliqué. Donc lorsque vous maîtrisez l'anglais, vous serez à mesure de lire toutes les documentations. Et croyez-moi, les bonnes documentations, les bons livres sont en anglais. Donc je vous exhorte massivement à vous investir dans l'apprentissage de cette langue parce qu'il n'y aura que du bénéfice. Alors avant de terminer, je vous ai préparé un petit bonus. Comment trouver l'idée du siècle et révolutionner le monde, comme c'est le cas avec Facebook actuellement. Alors c'est très simple. Martin Vassavsky, un grand entrepreneur, disait tout simplement, lorsqu'on veut créer ou proposer une solution, il faut tout simplement essayer de résoudre l'un de ses propres problèmes. Et vous verrez que dans le monde entier, il y a plein de personnes qui avaient également ce problème. Donc ne cherchez pas forcément à résoudre le problème de quelqu'un d'autre, mais pensez d'abord à vous. Quel problème avez-vous? Quelle solution voulez-vous apporter? Et vous verrez que plein de personnes ont ce même problème et vous allez donc proposer une solution globale. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Et surtout, ne m'oubliez pas, si vous devenez le prochain Mark Zuckerberg ou le prochain Bill Gates, le prochain Steve Jobs, pour ne citer que cela. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. XOXO.